Bonjour et bienvenue. Vous écoutez La Chronique des Volcaniques, un podcast inspirant 100% féminin où je reçois 2 jeudis par mois une chef d'entreprise qui nous parlera de son parcours d'entrepreneur. Je suis Emmanuelle Regna, fondatrice du réseau professionnel et féminin Et les filles c'est jeudi en Auvergne. Sophie est chef d'entreprise depuis 8 ans déjà. Dans un premier temps en tant qu'influenceuse, puis en créant une deuxième structure de communication, Studio Mandarine. Pour une fille qui a besoin de sécurité, comme elle aime le répéter, Sophie a quitté quand même la grande famille Michelin et elle a osé être 100% entrepreneur. On écoute son histoire ? Bonjour Sophie. Bonjour Annie. Comment vas-tu ? Ça va super bien, très bien. J'espère que toi aussi. Oui, ça va super. Est-ce que tu peux te présenter à nous, s'il te plaît ? Bien sûr, avec plaisir. Donc, je m'appelle Sophie Ravard, j'ai 32 ans. Je suis originaire de Clermont-Ferrand et j'ai, on va dire, 2 casquettes. La première qui est d'être créatrice de contenu, donc influenceuse, sur les réseaux sociaux, dans le domaine de la beauté, maquillage, tout ce qui est l'univers féminin. Donc ça fait 8 ans que je fais cette activité. D'accord. Et suite à ceci, en fait, j'ai décidé de créer une société. Donc maintenant, je suis chef d'entreprise de l'agence de communication Studio Mandarine. Ok. Bon, je suis ravie de t'accueillir en tout cas sur ce podcast. Donc évidemment, tu es plus connue en tant qu'influenceuse. Pour exercer ce métier, est-ce que tu avais un statut juridique ? Est-ce que tu étais déjà chef d'entreprise ? Oui, exactement. Et je l'ai toujours. D'accord. Parce que comme je te disais, j'ai vraiment les 2 casquettes. J'ai un statut d'auto-entreprise, donc Sophie Art Makeup, parce que en fait, comme tu disais, c'est aussi un job, un métier, dans le sens où maintenant il y a du business, surtout avec les marques, les annonceurs, qui en fait proposent des contrats aux influenceuses pour promouvoir des produits, des services. Et donc, en échange de cette visibilité que nous donnons à notre communauté, on a soit une dotation, on appelle ça du gifting des produits, ou alors de la rémunération. Ok, donc ça, tu fais ce métier depuis 8 ans. Et à cette époque, en même temps, tu étais salariée, c'est ça ? Exactement. J'ai toujours été salariée dans ma vie, on va dire. J'ai commencé l'influence, j'étais à la montagne. Donc ça date, voilà. Ouais. Tu faisais quoi là-bas ? Je commercialisais des encarts publicitaires pour le journal et le site internet. D'accord. Et on va dire qu'il manquait quelque chose dans ma vie, donc c'est comme ça qu'est née l'influence. Et puis j'ai toujours gardé ce fil conducteur, même si j'ai changé d'employeur à côté. Mais là récemment, avant de me lancer dans l'entreprise Studio Mandarine, j'étais chez Michelin. D'accord, ok. Voilà, très original. Rue de Clermontoise, oui, c'est sûr. D'ailleurs, justement, le fait d'être chez Michelin, c'est une sacrée entreprise. J'imagine que tu avais un salaire confortable. Quel déclic tu as eu à un moment donné de te dire non, je vais quitter Michelin finalement. T'es pas la seule à avoir eu ce déclic, mais j'aimerais connaître le tien. Le déclic, moi, c'est clairement le Covid, le premier confinement. D'accord. En fait, j'ai toujours eu cette idée d'être entrepreneur. Parce que en fait, avant tout ça, avant même l'influence, j'avais déjà créé une structure où je créais des CV interactifs pour les sportifs et les footballeurs. D'accord. J'ai rien à voir du montage vidéo en fait, parce que j'ai toujours été dans le montage vidéo. Ok. Et c'est vrai que ça a capoté. Enfin, j'étais jeune, j'avais 20 ans, donc j'avais pas assez de recul, je pense. Et tout ça pour dire que pendant ce confinement, j'ai pris conscience que mon autonomie et mon indépendance et surtout d'être stimulée par ce que j'aimais faire et le souhait de vraiment se lever le matin, j'aime faire ce que je fais, et ça je ne le ressentais plus du tout chez Michelin. Tu l'avais ressenti à une époque ? À une époque, je pense que c'était le cadre qui me plaisait. En fait, quand j'ai intégré la maison Michelin, c'était vraiment le côté rassurant dans une grande entreprise. Mon papa est un ancien Michelin en plus. Ouais. Tu vois, donc c'est ça qui me stimulait, mais pas réellement mes missions. Et là, avec le Covid, c'était vraiment mes missions et mon quotidien qui me stimulaient plus du tout professionnellement, parce que comme tu le sais peut-être, mais chez Michelin on fait beaucoup de réunions, vraiment c'est pas une légende. C'est pas une légende. Non, quand tu ouvres ton agenda le matin et que tu vois que des créneaux avec des calls, et là à l'époque donc que des visios, et t'avais même pas le temps, je t'assure, de faire tes tâches de ton métier en fait. Ouais.
Et excuse-moi de dire le terme, mais je pétais un câble. Ouais. C'est-à-dire que je me disais, mais non, c'est pas possible. Même j'en parlais avec mon conjoint et même lui, halluciné, il me disait, mais t'es encore en call. et vraiment, tu vois, ça a résonné en moi et je me suis dit, en fait, c'est pas pour moi. C'est plus pour moi, je veux pas ça, je veux pas subir, je vais être maître de mon agenda, maître de faire ce qui me plaît. Et vu que j'ai cette compétence sur les réseaux sociaux, et que avec l'influence, je suis souvent en partenariat avec des professionnels de la région. Je me rendais compte que soit eux, leur réseau, ils les bidouillaient un petit peu, mais ils avaient pas le temps, ou alors ils n'avaient pas la compétence. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas mettre à profit, moi, mon expertise pour les aider. Alors, j'aurais imaginé que tu te serais lancée à 100% dans l'influence. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi? Parce que je m'en sentais pas les épaules. Ah bon? Ouais, pas du tout. Mais attends, tu étais en micro-entreprise depuis un certain temps déjà. Qu'est-ce qui a fait que tu te sentais pas les épaules? Je comprends pas. Parce que les réseaux sociaux, c'est vraiment... Enfin, moi, j'ai abordé les réseaux sociaux comme étant du récréatif, du ludique, de la passion. Ouais. Et je pense que de passer vraiment à 100% dessus, je suis pas sûre que j'aurais conservé cette petite flamme, en fait. D'accord, ok. Et j'avais peur d'avoir trop de pression aussi sur les épaules parce que, mine de rien, il y a beaucoup de concurrence, même plus que quand on a une agence de com. Hein, parce que là, on a un rayonnement qui est national, international. Et faut arriver à se démarquer, surtout quand on est à Clermont-Ferrand et que tout le business de l'influence se passe à Paris. C'est sûr, ouais. Donc voilà, oui, c'est vrai que j'ai des petits contrats, c'est un complément de salaire. Maintenant, c'est plus qu'un complément de salaire aussi avec l'entreprise depuis que j'ai plus de temps et que je suis plus chez Michelin. Mais non, je crois que c'est une volonté aussi que j'ai de jamais vouloir que ça devienne mon métier, d'être créatrice de contenu. D'accord. Quand tu as quitté Michelin, tu avais un vrai objectif en tête, c'est-à-dire de créer Studio Mandarine. Exactement, c'est-à-dire que dès que j'ai eu vraiment ce déclic dans ma tête, j'en ai tout de suite parlé à mon manager. Et je lui ai dit, voilà, je souhaite quitter l'entreprise et voici mon projet. Et il m'a vraiment soutenue parce que c'est quelqu'un aussi de très intelligent, qui a cette fibre aussi entrepreneuriale. Et il m'a dit, mais oui, fais ce que t'aimes, je pense que t'es capable. Et ensuite, nous, chez Michelin, c'est très... Je dis nous, hein, t'as vu, je suis plus chez Michelin, mais j'ai encore nous. C'est très hiérarchique, donc après, il faut en parler à ASP, le service du personnel, tout ça. Et j'ai vraiment fait une soutenance pour expliquer quel était mon projet pour pouvoir partir. D'accord. Parce que c'est vrai que je suis partie en rupture conventionnelle. C'est ce que j'allais te demander, Rupture conventionnelle, donc effectivement, il faut quand même avoir quelque chose sous le pied pour demander une rupture, surtout chez Michelin, j'imagine. Exactement, ils sont assez regardants, surtout sur le bien-être du salarié, c'est-à-dire qu'il soit salarié Michelin ou alors après, quand il ne fait plus partie de la maison Michelin. Et pour eux, c'est vraiment important d'accompagner la transition pour que l'employé ne soit pas en difficulté après. Ouais. Et qu'ils disent pas, on l'a accompagné, il est parti, mais après, son business n'est pas périn, il se retrouve au chômage, il est en difficulté. Donc non, moi, ils m'ont vraiment accompagné, ils m'ont même challengé. Vraiment, sincèrement. Je me rappelle, je leur avais fait une présentation et j'avais donc détaillé tout le budget. Et j'avais mis une ligne loyer. Et il m'avait énormément challengé là-dessus en me disant c'est dangereux, faut pas prendre de loyer dès le début. Chacun a son avis sur la chose, mais tu vois, très impliqué. Vraiment très très impliqué. Alors le timing de tout ça, ça s'est passé quand et en combien de temps? Alors j'ai annoncé donc à mon fameux responsable de l'époque en novembre 2020 que je voulais partir. On a immatriculé l'entreprise en décembre 2020. Ah oui, ça a été... Après. Ok, d'accord. Voilà, très rapidement. Même sans savoir que la rupture était acceptée. Oui, parce qu'en fait, dans tous les cas, la stratégie, c'était de pas tout quitter tout de suite aussi. D'accord. C'était d'essayer de faire un 50-50, de voir comment ça allait se passer, comment allait évoluer Studio Mandarine. D'accord. Et réellement, concrètement, je suis partie le 1er avril. Okay. Ce n'est pas une blague. C'était pas un poisson. Exactement. Avant de continuer, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu proposes avec Studio Mandarine? C'est une agence de communication social media. C'est-à-dire que je propose des community managers. L'idée, c'est de faire du contenu pour les professionnels, que ce soit de la petite entreprise, moyenne, de l'artisan, du commerçant, et de réaliser tout ce qui est lié aux réseaux sociaux.
Instagram, Facebook, que ce soit de la création de photos, vidéos, de la publication, réponse aux commentaires, aux messages. Et en plus de ça, je lis toujours dans chacune des prestations des partenariats d'influence, des jeux concours, des formats, on va dire, trend qu'il y a sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu travailles exclusivement avec des gens de Clermont ou est-ce que tu as des clients dans la France entière? Non, pas pour l'instant, j'adorerais. Mais non, je me cantonne pour l'instant à Clermont. Tu te concentres. Ok, pour l'instant, c'est volontaire. C'est volontaire et pas l'opportunité. D'accord. Même si ma collaboratrice Sabrina est à Bourges, on a le projet aussi d'essayer de développer Studio Mandarine à Bourges, mais chaque chose en son temps. Bien sûr. Quand tu as créé Studio Mandarine, tu n'étais pas toute seule. Exactement. Tu étais avec qui? J'étais avec Agathe. Agathe qui est également influenceuse, donc Agathe TV, si elle passe par là, je la salue. En fait, donc au-delà de se connaître sur les réseaux sociaux, c'est vraiment devenu une amie avec qui je partage la passion des réseaux. Et pareil, elle aussi, elle était à un tournant de sa vie où elle se questionnait sur sa vie pro. Et on a échangé sur Studio Mandarine, on s'est dit tiens, pourquoi pas créer cette structure. Ok. Sachant que Agathe, pour la petite histoire, est déjà chef d'entreprise. Et oui, elle a la structure de ses parents, c'est ça? Exactement, elle a repris la structure familiale dans le transport de personnes. Et voilà, elle avait envie de changement. Donc on s'est dit, pendant quelques temps, on va essayer chacune, on conserve nos activités et on va voir ce que ça donne Studio Mandarine. Mais à terme, l'idée, c'est vraiment de se concentrer à 100%. Donc moi, quitter Michelin et elle, trouver une solution pour vendre son entreprise, mettre en gérance, enfin bref, voilà. Et donc petit à petit, le temps file et arrive, ma démission chez Michelin. Donc où je suis à 100% dans Studio Mandarine, et il se trouve que Agathe a préféré elle faire peut-être un petit pas en retrait et se dire non, moi je me vois pas quitter l'entreprise familiale, du moins pas pour l'instant. Pour sa défense, je pense qu'elle devait pour le coup elle avoir une sacrée pression familiale. Bien sûr. Et puis mettre un terme à une structure familiale, ça doit être horrible. Franchement. C'est sûr, parce que c'est une lignée en fait. Et moi je lui en veux pas du tout qu'elle ait changé d'avis ou quoi que ce soit. C'est la vie. C'est la vie, tout simplement. Est-ce que tu l'aurais fait si tu avais été toute seule? Non. Non. Vraiment, je l'aurais pas fait parce que moi aussi, j'ai une personnalité où j'ai besoin de sécurité. Hein. C'est pour ça que on en a toutes besoin. Ouais, mais c'est pour ça que tout à l'heure, tu parlais de Michelin, tu parlais du salaire confortable. Pas spécialement quand on est chez Michelin, déjà, mais c'est surtout la sécurité de l'emploi, de se dire on est pour X années. Et donc, voilà, j'avais besoin d'être accompagnée, et en fait on est très complémentaires avec Agathe parce que c'est vrai que moi j'ai plus les compétences techniques opérationnelles des réseaux sociaux et elle a cette expertise de chef d'entreprise. Ah bah oui. Voilà, c'est-à-dire à savoir au niveau de la comptabilité, les mécaniques, voilà, elle a ce recul, alors que moi j'étais très opérationnelle. Donc on avait cette complémentarité qui, en fait, c'est pour ça qu'on s'est dit oui, ça match. C'est logique. Il faut qu'on lance cette activité. Est-ce que vous avez appris, j'imagine, l'une de l'autre sur ces sujets justement que vous maîtrisiez moins? Alors ça, il faudra que tu lui poses la question. Je peux pas répondre à sa place, mais en tout cas, oui, moi, c'est sûr que j'ai appris d'elle. J'ai appris aussi parce qu'elle a choisi des bons collaborateurs pour être accompagnée, un avocat, un comptable. Donc voilà, moi, j'ai repris tout ça parce qu'elle avait déjà mis cette structure en place. Ouais. Et après, la comptabilité, par exemple, tout ça, c'était elle qui gérait. Moi, je donnais des fois les tickets de caisse si j'avais des charges, sans vraiment la dévaloriser. Mais là, il m'a fallu mettre le nez, et c'est vrai qu'elle est super bien organisée, tous les classeurs, il y avait des petits intercalaires de chaque couleur, tout écrit. Donc voilà, c'était vraiment j'ai tout repris, ça m'a bien aidé. C'est sûr, j'imagine. Tu es installée depuis pas si longtemps que ça, finalement, du coup. Et tu as déjà donc une collaboratrice et une alternante. Oui. Est-ce que l'embauche a été une décision difficile à prendre, ou est-ce que tout de suite tu t'es dit j'y arriverai pas toute seule? Ouais, tout de suite. Ça a été instantané parce que tu vois, au niveau du timing, donc avril j'ai quitté Michelin, en mai je me suis donc retrouvée seule.
Et donc mai, juin, c'était la marée, vraiment la marée. C'était les 2 mois les plus difficiles. Ensuite, il y a eu le creux de l'été où on avait un peu réduit aussi les contrats chez les clients parce que pas disponible en vacances, autres. Et là, je me suis dit, par contre, la vague qui va arriver en août, enfin fin août, début septembre, je pourrais pas l'absorber toute seule. Donc, c'était tout de suite une évidence. Et en fait, en parlant avec mes clients, en leur exposant un peu mes problématiques, parce que, étant donné que moi, j'étais pas du tout chef d'entreprise, je m'inspirais un petit peu d'eux, j'échangeais beaucoup avec eux. Et donc, avec Julia Chenevoix, qui est directrice marketing du Centre Jaude, elle m'a dit, mais pourquoi tu prends pas une alternante? Il y a l'école Westford qui propose qui ont des programmes d'alternance, ils ont des super bons profils, des très bonnes formations. Vois avec eux, je te mets en contact et on va voir s'ils ont un profil pour toi. Et c'est donc comme ça que ça s'est passé. J'ai rencontré Mélanie. On en avait parlé, il me semble, aussi sur Instagram de l'alternance, parce que moi aussi j'ai une alternante depuis cette année et je crois qu'on avait échangé sur ce sujet. Oui, c'est exactement. Du coup, tu as Mélanie en alternance et tu fais également appel à une personne, tu en parlais tout à l'heure, qui est à Bourges, c'est ça? Exactement, Sabrina qui est à Bourges, donc là qui m'accompagne sur des missions support, parce que moi j'ai un volume en opérationnel de travail que je ne peux plus absorber, donc je sous-traite, elle m'accompagne sur des missions pour les clients. Donc elle est freelance. Exactement. Ok, ça marche. Quand tu as créé Studio Mandarine, est-ce que tu as été confrontée à des problèmes, à des obstacles, que ce soit personnel pour le coup, du style mon conjoint finalement ne veut plus que je me mette à mon compte ou ce genre de choses? Est-ce que tu as d'ailleurs été soutenue par ta famille? Oui, j'ai une grande chance, c'est que mes proches me soutiennent, ils me font vraiment confiance. C'est vrai que quand je leur ai annoncé que j'allais quitter Michelin, surtout mon père, il m'a regardé avec des yeux comme ça. Oui, j'imagine. mais voilà, ils me font confiance et ils m'ont dit, si t'as pris cette décision, est-ce que t'es sûre que ce soit la bonne? Est-ce que tu te sens prête? Mais vas-y et on soutiendra. Et mon conjoint, c'est pareil. Mon conjoint, au contraire, lui, il a vraiment une grosse fibre entrepreneuriale. Et il me dit, mais oui, il faut que tu y ailles. Et surtout, mais heureusement que je l'ai dans mon quotidien. Mais heureusement, parce que c'est mon meilleur partenaire. Il a une vision stratégique. Il a une vision pour développer mon entreprise que moi, je n'arrive même pas à avoir. Limite, je lui dis, je vais te payer des honoraires consulting. parce que vraiment, j'ai tellement de chance de l'avoir à mes côtés. Donc, pour les obstacles, pour en revenir, on va dire que mon obstacle, c'est moi-même qui me le crée. C'est ce que j'allais te dire. Ouais, c'est moi-même qui me le crée et c'est sur le développement commercial. Parce que je me mets une pression de dingue à trouver des clients. Voilà. Pourtant, j'ai des contrats qui sont annuels. C'est des forfaits en fait que les clients souscrivent pendant 12 mois. Donc ça assure quand même une sécurité. C'est sûr. Mais je me mets tellement la pression à avoir un développement commercial, à me dire je veux que chaque mois j'ai X nouveaux clients, que quand je suis pas à mes objectifs, je suis en panique totale. Ah oui, tu flippes, ouais. Voilà, je suis en panique totale. Donc, et c'est ça qui est difficile pour moi à gérer. Et donc là, je recherche d'ailleurs quelqu'un pour s'occuper exclusivement du développement commercial, faire que de la prospection. Ok, c'est bon à savoir, le message est passé. Qu'est-ce que tu dirais à une fille qui nous écoute peut-être, qui a un projet et qui n'ose pas se lancer pour X ou Y raison? Je lui dirais qu'il faut s'écouter. Il faut vraiment écouter cette petite voix. Ça veut pas dire que il faut le faire tout de suite, mais du moins il faut l'accepter et l'accueillir en se disant ok pourquoi je pense ça et puis peut-être la faire grandir et je pense que on a un déclic et ça sert à rien de le forcer en fait. Et que si vraiment on veut se lancer, il faut quand même analyser, il faut pas y aller la fleur au fusil, je pense que ça c'est le côté sécuritaire qui est ça. Mais quand même analyser pour pas se mettre en difficulté, mais il faut se faire confiance en fait. Que si on a un projet, que ce soit ouvrir un magasin de fringues, lancer une marque, enfin je parle de choses un peu, moi qui dans mon domaine, dans mon domaine, mais faut le faire, mesurer les risques, mais qu'est-ce qu'on a à perdre? Au pire, pas grand-chose, je veux dire. Peut-être un peu de financier. C'est pour ça qu'il faut il faut quand même bien mesurer les risques, pas être trop ambitieux non plus. Peut-être du temps.
Mais oui, mais tant mieux qu'on en perde du temps parce que le temps, ça nous fait grandir. L'expérience, tout ça, ça nous fait grandir. Et même si on chute, comme je te disais, moi, ma première boîte, ça a pas marché. Et c'est pas grave. Et c'est là que je me suis dit, non, moi, je sais que plus tard, je voudrais être chef d'entreprise. Donc non, faut y aller. S'écouter, se faire confiance. Bon, j'ai l'impression que c'est basique de dire ça. Non, c'est basique, mais en même temps, ça marche comme ça, quoi. Et pas trop refouler c'est facile de dire, pas trop refouler ses idées ou ses petites voix intérieures, mais les accueillir, vraiment les accueillir. Ma dernière question, alors, tu ne fais pas partie du réseau et les filles, pas encore. Non. Est-ce que tu connais les réseaux professionnels, style BNI, etc. Est-ce que tu fais partie de certains d'entre eux? Est-ce que tu estimes que ça a de l'intérêt? Oui, bien sûr que je connais, tout à fait, même avant d'être chef d'entreprise. Je pense que oui, ça a un énorme intérêt dans le sens de développer son réseau parce que quand on est chef d'entreprise, on se sent seul. Quand on a un associé, bon, un peu moins, mais sinon, on est un peu face à tout ce quotidien et puis on est happé par l'opérationnel et vraiment, on se sent seul. Moi, c'est aussi ma réalité. Et d'être dans ces réseaux, ça permet, je pense, à la fois, tu vas me dire, à la fois d'échanger sur son mode de fonctionnement, sur ses problématiques, de partager des tips, mais aussi, je pense, de développer son réseau professionnel et business. Ah oui, complètement. Ça, voilà, d'échanger les cartes, c'est basique aussi de dire ça, mais voilà, bah tiens, si ça t'intéresse, voilà ce que je propose, de faire connaissance. Donc oui, c'est sûr qu'il y a double intérêt, moi je pense, pour se vider la tête, mais aussi pour passer du bon temps, et puis pour le business, c'est sûr. Bah, je te confirme, tu as tout juste, c'est exactement ça. Trop bien. Est-ce que tu as une chose à ajouter? Merci. Merci Manu de prendre du temps pour échanger. Vraiment, je suis honorée. Sincèrement, ça me fait très très plaisir. Et puis j'espère venir à... Et les filles, c'est jeudi. D'ailleurs, je t'invite, si tu veux, à notre prochaine soirée. C'est je sais plus quand. Tu me diras. Tu m'envoies un message avec grand plaisir. Je te remercie beaucoup. Moi aussi, j'ai été honorée de t'interviewer et je te dis à très bientôt. À très vite, Manu. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il aura été pour vous inspirant. N'hésitez pas à le partager à votre entourage pour encourager dans leur projet le plus de femmes possible. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur etlesfillescestjeudi.com et sur les réseaux sociaux du même nom. À très vite!